La revue de presse avec Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Dans la presse ce matin, on refait le match de la présidentielle. Oui, du premier tour avec, puisque c'est l'heure du débrief dans vos journaux ce matin, à commencer par Ouest France. Ce qu'il faut retenir du premier tour dans la région et que faut-il retenir au-delà du fait que Emmanuel Macron arrive en tête. Eh bien, dans le détail, c'est que pour Arnaud Vadjic, Macron colle assez bien à l'esprit nantais. C'est quoi l'esprit nantais? C'est un électorat de gauche et du centre droit dont les valeurs sont le progrès et la solidarité, ce qui expliquerait donc les résultats plutôt positif d'Emmanuel Macron sur Nantes. Et pourtant, tout n'est pas rose à Nantes et c'est Presse Océan qui nous en parle, puisque Benoît Hamon, qui était soutenu par les grands élus nantais, a fait certes un peu mieux qu'au niveau national, 11%, mais toutefois des scores très faibles. Et ce qui inquiète, et Presse Océan l'explique, c'est que dans certains quartiers, on parle de Doulon, Beaujoire, d'Hervalières, Bellevue, Nantes-Nord, Malakoff, le Front National et au-delà du Parti Socialiste, même si au global, Nantes reste en dessous des 7%. La première épreuve sera les législatives, explique Presse Océan, qui s'annonce peut-être rocambolesque. Et puis Joanne Roland, qu'on voit ici interrogée sur une éventuelle présence au gouvernement, pourquoi pas dans quelques semaines. Mon sujet, c'est Nantes, dit-elle. 20 minutes ce matin parle de la mobilisation. Non, on continue sur la présidentielle. On continue sur la présidentielle avec un autre secteur, dont nous parle Ouest France. C'est la Brière, puisque du côté de la Brière, le retour de la vraie gauche, voilà ce que nous dit Ouest France. La Brière, et notamment du côté de Trignac, une terre plutôt communiste il y a quelques années de ça, et qui avait peu à peu cédé au Front National, on pense notamment à la ville de Trignac. Eh bien là, sur ces élections, les insoumis de Jean-Luc Mélenchon font une véritable poussée, ce qui donne des ambitions pour les législatives à leurs partisans locaux. Et on continue avec 20 minutes qui nous parle de la mobilisation étudiante. Oui, reportage à la faculté, ça se déroulait hier, mobilisation pour l'instant assez timide, ils étaient une trentaine réunis à la fac ce lundi, ni banquier, ni raciste, voilà le mot d'ordre de ces étudiants qui rappellent qu'un jeune sur 3 a voté Mélenchon, donc pour eux une mobilisation est possible. Quelle forme va-t-elle prendre? Ils n'en sont pas encore là, ils doivent d'ailleurs se rassembler dès aujourd'hui pour en discuter. Merci Julien. Bye.